la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Imaginez, elle n'a que 20 ans. Marie-Jeanne. Bonjour tout le monde! Alors, aujourd'hui, 31 octobre, tout le Québec, les enfants dans les classes doivent sauter. C'est la journée de l'Halloween. Alors ce soir, les enfants vont défiler dans les rues et aller à la recherche de bonbons. Donc Halloween, c'est un peu spécial parce que c'est très macabre, très noir des fois comme style, comme décoration. Et puis ça peut parfois être moins charmeur pour quelqu'un qui est chrétien et puis qui a plus envie de lumière que de ténèbres dans sa vie. Et pourtant, c'est une très belle occasion, je pense, d'exercer l'accueil chrétien, d'exercer notre créativité pour prendre un événement dans ce qu'il est, puis en faire quelque chose de beau aussi avec nos talents et nos idées. Alors moi, j'avais envie de vous raconter comment est-ce qu'on vivait ça chez moi quand j'étais petite. Alors, Halloween tombe la veille de la Toussaint. Donc, le 1er novembre, c'est la fête où on fête oui, tous les saints au ciel, l'entrée dans la gloire de Dieu, dans la communion des saints ensemble. Puis avec mes parents et des amis, on se promenait dans les rues de Montréal et on allait cogner aux maisons, donc comme font tous les enfants qui veulent des bonbons. Et on chantait une petite chanson aux gens parce qu'on s'était déguisés en un saint ou une sainte qu'on aimait bien, qu'on avait envie de représenter. Et on leur chantait la petite chanson... On chantait « Saints et saintes de Dieu dans la vie et la mort, on criait Jésus-Christ sur les routes du monde. Saints et saintes de Dieu, priez pour nous. » Et alors, ça surprenait les gens. Ça faisait un effet de surprise, mais les gens étaient contents d'avoir un peu de joie comme ça. Puis, je pense que c'est un bel exemple au final de comment est-ce que justement, en étant créatif, on peut vraiment créer l'occasion d'offrir Dieu dans notre vie. Et ça peut marcher dans l'autre sens aussi, d'accueillir tous ces gens qui vont venir frapper à notre porte, qui vont venir demander, tous ces enfants. Il y en a qui m'ont déjà parlé de l'idée de donner des petites paroles, de parler de Jésus, de demander leur nom, puis de dire bienvenue chez nous, ici on accueille. Ici c'est un lieu où on aime le Christ, on aime Dieu. Donc au final, c'est cette capacité à modeler les choses autour de nous pour les rendre lumineuses, les rendre belles, que toute cette lumière à l'extérieur qui va attirer finalement, soit aussi le reflet de cette lumière à l'intérieur qui attire, qui va encourager à continuer à grandir dans l'espérance. Puis c'est aussi ça la sainteté, je pense, de prendre cette espérance-là, de prendre ce qu'on est, puis de le donner en étant un reflet, au final, de ce que le Christ est, en étant le reflet de cet amour. Alors qu'aujourd'hui, tous ces jeunes qui viennent frapper chez nous, trouvent l'accueil, trouvent le don dont ils ont besoin pour continuer de se construire et continuer de grandir et que ce soit surtout la joie et la lumière qui restent en cette période à la veille de la Toussaint et que les saints et les saintes de Dieu nous guident dans ce grand chemin vers l'éternité, vers le Christ qui nous aime. Amen. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99 $, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce.
Je suis tellement content de vous présenter plus tôt que prévu ce magnifique cadeau du mois. Ceux qui sont habitués, vous savez qu'à chaque année, pour le mois de novembre, on sort l'Ange de Noël. Cette année, c'est la collection 2018 et je dois vous dire qu'on a travaillé très fort pour en trouver un Ange de Noël qui soit différent, qui soit de grande qualité et on l'a trouvé. Alors, vous le voyez à l'écran présentement. Il est de toute beauté, il est argenté, orné de petits zircons et comme d'habitude, c'est en épinglette et l'épinglette, elle est déjà bénite. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau pour Noël, c'est avec un don de 40 $ et je vous rappelle aussi que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique Ange de Noël, collection 2018. Il est argenté et orné de petits zircons. Et je vous rappelle aussi ceux qui veulent, il y a encore des gens qui nous appellent pour le chapelet de Jésus miséricordieux, qui est en cristal. Alors lui, il sera disponible jusqu'à Noël également. Merci de tout cœur de votre grande générosité et merci de prier pour le ministère de Victoire de l'Amour. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Bonjour. On est dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 13, les versets 22 à 30 aujourd'hui. Dans sa marche vers Jérusalem, Jésus passait par les villes et les villages en enseignant. C'était son habitude. Quelques-uns lui demandaient, « Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens qui vont être sauvés? » Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Donc, il y a du monde qui ne pourront pas rentrer. Quel est le critère? Qui va pouvoir y entrer? Quand le maître de la moisson se sera levé et aura fermé la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors, vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé, bu en ta présence, Seigneur. Tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. » Il y aura des pleurs et des grincements dedans quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et vous serez jetés dehors. La raison pourquoi ils vont voir ces souffrances, ce grincement dedans, avoir ces regrets, cette honte, c'est parce qu'ils vont être jetés dehors. Donc, pas tous vont pouvoir entrer. C'est Jésus qui le déclare. C'est pour ça qu'il est le Sauveur, cette porte d'entrée. Alors, on viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord, du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Donc, des gens de toutes les nations, sans distinction des couleurs de peau, des cultures, de la langue, de la géographie. Jésus est là pour tous qui vont prendre part à ce banquet dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. Des paroles réconfortantes que notre statut au ciel n'est pas déterminé à notre statut sur terre. Et ça peut être le monde à l'envers. Donc, c'est important de connaître Jésus. Et ici, une question est lancée à Jésus. Est-ce que peu de gens vont entrer dans le royaume et être sauvés? Et Jésus y répond, et on retrouve la même réponse, une réponse similaire sur le sermon, dans le sermon sur la montagne dans Matthieu, le chapitre 7. Il dit, « Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieuse le chemin qui mène à la perdition. » Elle est populaire. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais la route, étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Et ici, on parle bien de la vie éternelle. Et il y en a peu qui la trouvent.
C'est pas une route populaire, le chemin vers la vie éternelle. Le chemin de suivre Jésus par la foi. Elle est étroite, difficile. Et même le mot utilisé ici, c'est « efforcez-vous d'entrer par la porte ». C'est-à-dire, le mot original parle de... C'est le mot duquel on a en grec, en français, « agoniser ». Agoniser. Comme on ferait, par exemple, dans une course à obstacles, dans une course athlétique, pour gagner la première place. Agoniser. Jésus, on dit, était dans le chapitre juste avant sa mort, chapitre 22 de Luc, on dit qu'il agonisait alors qu'il était dans la prière, le soir avant sa crucifixion. Il agonisait dans la prière, cherchant la présence de Dieu. Il nous invite ici à agoniser pour marcher dans cette voie-là. Chose intéressante, ce n'est pas un mot utilisé bien souvent, et c'est l'apôtre Paul qui l'utilise le plus. On lit de Paul ces paroles suivantes. « Tous ceux qui combattent, qui agonisent, s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils font pour obtenir une couronne corruptible. Non, mais non, faisons-le pour une couronne incorruptible, une couronne donc qui dure après la mort, pas pour un REER, une récompense temporaire ici sur terre, mais bien pour quelque chose qui est un investissement céleste, incorruptible, qui ne se brise pas. Paul cherchait cela. Il dit plus tard, « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. » Il parle ici à Timothée, son disciple, pour lequel tu as fait une belle profession. Combat, agonise pour ce combat de la foi. Plus tard, il va dire à la fin de sa vie, « J'ai combattu, j'ai agonisé le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » C'est un combat de marcher sur ce chemin qui n'est pas populaire, qui n'a pas plein de gens autour qui disent « Go, continue! » Alors que l'autre chemin est si populaire, il y a plein de gens qui encouragent « Continue, continue! » Et Jésus dit que ces gens, bien, il ne les reconnaît pas parce que ces gens ont dit des choses sur lui, mais n'avaient pas de relation avec lui. Ils ont partagé des repas, mais ce n'était qu'une allusion à leur adhésion intellectuelle et non dans leurs émotions, dans leur cœur et leur abandon de leur vie. Et leur vie le manifeste. Ils disent des choses, mais leur comportement disait autre chose, une vie de mal, du mauvais comportement qui manifeste qu'ils n'avaient pas de relation avec Jésus, qu'ils n'étaient pas en communion avec lui, qu'ils avaient adhéré peut-être intellectuellement, mais pas dans leur cœur. Ils n'avaient pas abandonné leur vie. Et donc, ces gens qui vont entrer, c'est ceux qui agonisent et qui sont capables d'agoniser parce que le Seigneur est dans leur vie, qu'ils marchent chaque jour avec lui et qu'ils comptent sur lui pour avancer. Est-ce que vous avez le Seigneur dans votre vie aujourd'hui? Vous en avez de besoin. Croyez en lui dès aujourd'hui. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je vous invite à vous procurer ce magnifique cadeau du mois de novembre. On l'a sorti quelques jours avant. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2018. Regardez-le bien à l'écran. C'est, je pense, le plus beau depuis très, très longtemps. Il est de grande qualité et on a voulu vraiment choisir quelque chose de différent. Et regardez-le bien, on dirait qu'il tient comme une coupe dans ses petites mains. Alors moi, j'aime l'appeler l'Ange de Noël de la Victoire. Il est argenté et orné de petits zircons et il est déjà béni. À demain. Dans le grenier, on mangeait presque pas. On nous garochait la nourriture, puis l'eau aussi. On avait constamment faim. On avait peur aussi, parce que c'était complètement noir. C'était silence complet. On se sentait beaucoup à l'écart aussi.